Face à l'Atlantique, un cadre paradisiaque pour faire la fête. Ce samedi soir à l'Urban Beach, cette discothèque XXL, ils sont près de 3000 à onduler sur les derniers tubes. Avec sa chaleur et sa surenchère de champagne, Lisbonne ressemble de plus en plus à sa grande sœur Ibiza. Aux côtés de la jeunesse dorée portugaise, toute l'Europe s'y donne rendez-vous. Comme presque tous les soirs, plus de la moitié des clients sont des touristes. Ces Londoniens sont venus juste pour le week-end. C'est son enterrement de vie de garçon. C'est sa dernière soirée de liberté. Ces Français, eux aussi, ont quitté Paris quelques jours pour goûter à la fièvre des nuits lisboètes. Pourquoi vous avez choisi Lisbonne ? On a regardé, on s'est renseigné et on a vu que Lisbonne c'était the place to be, quoi. Et ce soir, on a compris que c'était the place to be. En 5 ans, Lisbonne est devenue insomniaque. Une cinquantaine de discothèques et de bars ont vu le jour partout dans la ville. Des lieux qui restent ouverts souvent jusqu'à l'aube, malgré les riverains qui, à leurs fenêtres, réclament le silence. Encore récemment, Lisbonne avait l'image d'une belle endormie, avec ses églises et ses faïences colorées. Chico Rebelo, 30 ans, a vu sa ville se transformer. Il fait partie des premiers qui ont parié sur les nuits lisboètes. D'abord en investissant dans 2 restaurants-bars. Là, on a le duplex et ici, la Putana. Ils sont situés sur la Pink Street. Avec son asphalte rose, cette rue est devenue le symbole de la métamorphose de la ville. Il y a 7 ans, c'était un dépotoir ici. Et c'était un endroit dangereux. Je ne m'y serais pas senti en sécurité pour prendre un verre. Maintenant, c'est devenu un coin touristique, avec des bars et des restaurants. Vous sentez l'odeur de la bière ? À l'origine de cette mutation, une volonté politique. Alors qu'en 2011, la ville est asphyxiée par la crise, l'État décide de louer un certain nombre de bâtiments nationaux pour en faire des lieux touristiques. Bonjour. Chico saisit l'opportunité et transforme cette ancienne résidence royale du XVIIIe siècle en lieu ultra branché. Là, c'est le restaurant. Et ici, vous avez la boîte de nuit. Pour trouver le nom du nightclub, le Ministerium, il n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination. Ici, c'était le ministère des Finances. La pièce principale où les ministres se réunissaient avec les institutions européennes. Maintenant, c'est une boîte de nuit. Ça symbolise bien ce que la ville est en train de devenir. Chico s'est lancé en 2011 avec 6 000 € d'économie personnelle et près d'1 million d'euros de prêts bancaires. Avant de tout plaquer, ce fils et petit-fils d'avocat avaient pourtant commencé par suivre la voie familiale. Même si aujourd'hui il vit dans cet appartement cossu des quartiers chics de Lisbonne, le plus difficile a d'abord été le regard de sa famille. Mon grand-père m'a dit « C'est comme si j'avais passé ma vie à te construire un appartement sublime en plein cœur de Manhattan et que toi tu décidais de vivre sous un pont. » Et que lui avez-vous répondu ? Que je devais faire ce qui me rendait heureux. À Lisbonne, quand il s'agit de faire la fête, tout semble possible. Toujours dans l'optique de redynamiser la capitale, la mairie a donné l'autorisation à Chico de s'installer dans le centre-ville pour un festival de musique électronique qui va durer 3 jours. Ce soir, à moins de 50 mètres des premières habitations, il compte faire danser 7000 personnes. C'est Pedro qui est aux manettes et c'est lui qui rend tout ça possible. En contrepartie, il a dû équiper le site d'antennes pour mesurer l'intensité sonore de la musique. Et les limites fixées par la mairie sont strictes. Ça, c'est l'appareil qui mesure le volume.
Là, on est à 90 décibels. On peut monter jusqu'à 93 ou 94, mais on ne doit pas dépasser 95. Pour l'instant, ce festival que Chico organise pour la 4e année consécutive n'est pas rentable. Cette année, il s'est fixé comme objectif d'atteindre l'équilibre et pour cela, il a besoin d'attirer plus de fêtards étrangers. En 2016, 4 millions de touristes ont visité Lisbonne, 10% de plus que l'année précédente. Billets d'avion pas chers, logements bon marché, la capitale est de plus en plus prisée par les étudiants. Ils y viennent le temps d'un week-end ou un peu plus longtemps, comme Valentin et Hugues. Genre week-end prochain, il n'y a pas un truc? Ah oui, du coup, ça s'appelle comment? Les plages électroniques, ça? Tous les deux étudiants en école de commerce en France, ils sont à Lisbonne pour quelques mois de stage, attirés moins par les opportunités professionnelles que par le large choix des soirées. Elle a combien la place? Justement, j'ai regardé, mais je crois que c'est 25. Vous êtes en train de vous prévoir un programme hyper chargé là? Un peu, ouais. On va essayer. Bah, on bosse dur, tu sais, la semaine, donc on essaie de profiter le week-end. Ouais, non, bah on profite parce qu'il y a plein de trucs qui sont proposés, donc... Non, Lisbonne, ça bouge, c'est cool. Yes. Vamos, tu veux que je te prenne un truc ou on a tout, là? Pour 2 à 3 soirées par semaine, les deux étudiants dépensent en moyenne 70 €. C'est là-bas. Tu as les petits chapiteaux, c'est juste là. Cet après-midi, direction le festival de Chico. Voilà. Ils ont pris chacun un pass pour une journée à 25 €. Ici, les prix d'entrée comme ceux des consommations sont 2 fois moins chers que les tarifs moyens d'un festival en France. Voilà. Valentin. Sur 15 000 mètres carrés, 2 scènes sur lesquelles vont se produire une vingtaine de DJ internationaux. Pour la tête d'affiche, Chico a cassé sa tirelire. C'est l'une des plus grandes DJ de musique électronique au monde. Salut, comment ça va? Nina Kravitz. Cette habituée de Berlin et d'Ibiza est payée près de 30 000 € pour venir jouer 5 heures. Le prix à payer pour attirer les fans de musique électronique de l'Europe entière. Alors que la fête bat son plein, Chico est appelé en urgence car des représentants de la mairie sont venus à l'improviste contrôler le volume sonore du festival. 2 décibels en trop, c'est limite. Ouais, et 3, c'est un gros problème. Oui, 3 décibels, c'est un gros problème. Et justement, leur sonomètre indique 3 décibels de trop aux abords de la régie. Regardez, nous, on est à 94 là-bas. Venez, venez. Chico risque jusqu'à 15 000 € d'amende et l'interdiction de son festival. Alors il les convainc de venir se placer face à la scène en hauteur, là où se trouve son propre compteur. Et quelques mètres font toute la différence. C'est bon là, on se comporte bien, non? Chico est pile dans la limite. Et il a réussi son pari. Sur 3 jours, il a vendu 15 000 tickets, de quoi rentrer dans ses frais. Cette effervescence nocturne attise aussi les ambitions de certains Français. Sur cette plage, l'une des plus huppées de la ville, une discothèque de bord de mer. Comme tous les dimanches, Guillaume Lalin, 34 ans, y organise une soirée. Un des rendez-vous les plus en vogue à Lisbonne. I have to see the stuff with you, like the guest list, who's going to take care of the guest list, if is going to be the security guys, or there is someone. Non, mais plutôt une fille à l'accueil. And the champagne that we're going to serve. Il a fait venir un DJ spécialement de France. Il s'occupe de la déco, des invitations et même de goûter le champagne. Droit d'entrée, consommation. Guillaume touche environ 10% du chiffre d'affaires de la soirée. Yeah, I want the big one like we did last time, but separate one. Séparé, ouais. Here, yeah. Ancien mannequin originaire d'Argenteuil,
Guillaume organisait des soirées assez confidentielles à Paris. C'est en arrivant à Lisbonne il y a 3 ans que sa carrière a vraiment décollé. Rendez-vous by Guillaume. Aujourd'hui, son prénom est même devenu une marque. Il l'affiche en lettres d'or Spécial rendez-vous by Guillaume, c'est aujourd'hui. et poste sa belle gueule en vidéo sur les réseaux sociaux. Tout va se passer ici. C'est le moment de venir. On est prêt pour vous recevoir. Guillaume mise tout sur son image. We're ready for you guys. Mais son atout principal est une femme, sa petite amie, l'actrice de telenovela la plus connue du Portugal, Rita Pereira. Leur idylle a propulsé Guillaume au rang de star nationale. Depuis 3 ans, il fait régulièrement la une de la presse people portugaise. Bonjour, comment ça va? Tu la reconnais? C'est la fille de la télé. Ils se sont rencontrés il y a 3 ans, dans une soirée alors que Guillaume était en vacances dans le sud du Portugal. Elle a été séduite par le charme naïf du petit Français. Il ne savait pas qui j'étais, ce que je faisais. Quand on est actrice comme moi depuis 15 ans, on ne sait jamais si la personne vient vers vous parce que vous êtes célèbre ou pour ce que vous êtes vraiment. C'est ça qui m'a séduite. Il est tombé amoureux de moi, de ce que je suis. Ça vous a aidé aussi, j'imagine, pour percer dans le milieu de la nuit. Le fait que je partage sa vie, c'est un plus, effectivement. Mais tout le monde le sait, et on le sait. Et puis c'est clair que je ne vais pas m'en cacher non plus. Aux côtés de sa petite amie, Guillaume essaye de se faire un nom. En apportant à ses soirées son propre style musical, totalement absent de la culture portugaise. Balance un dancehall bien lourd et tout quand tu prends derrière, s'il te plaît. Merci. Du hip-hop années 90, la musique de son enfance en banlieue parisienne. Ce soir, plus de 200 personnes ont fait le déplacement. C'est plus facile de percer à Lisbonne aujourd'hui qu'à Paris. C'est plus facile parce que c'est plus petit. Je crois ce qu'ils apportent, c'est des nouveaux mix, des nouvelles musiques, des nouvelles personnes. Aujourd'hui, il bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire. Rita a décidé de faire une apparition. C'est la première fois qu'elle se montre dans l'une de ses fêtes. Je savais que ça le rendrait heureux. C'est pour ça que je lui ai fait la surprise. Il fait tellement de choses pour moi. C'est un jour spécial pour lui. C'est pour ça que je suis venue. De quoi booster la notoriété de son petit ami. Guillaume est aux anges. Il vient de signer pour une dizaine de dates supplémentaires dès l'été prochain.